Enregistrement. Qu'est-ce que le FOMO? Qu'est-ce que Fear of Missing Out? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. On va parler du FOMO, cet outil marketing qui est basé sur nos biais cognitifs, sur notre cerveau, sur la façon dont l'humain a de réagir. Aujourd'hui, le FOMO, c'est dans la nature humaine. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out. La peur de manquer, la peur de louper quelque chose, la peur de ne pas être là au bon moment. Donc moi, je l'appelle aussi le syndrome de la petite souris, parce que tu sais, tu as toujours envie d'être la petite souris qui est en train d'écouter les conversations à côté, d'être des fois un peu Spider-Man pour être contre la porte, contre la fenêtre, ou au mur pour pas être vu, mais pouvoir entendre ce qui se passe. C'est le syndrome de cette petite souris, de cette mouche que tu es là parce que tu veux tout savoir, tu veux tout voir. Donc, Fear of Missing Out, c'est FOMO en marketing. On prend juste les initiales, Fear of Missing Out, avec mon bel accent. La peur de louper quelque chose. Ça, c'est utilisé en marketing régulièrement. Donc, dans un premier temps, on va voir pourquoi l'humain se fait avoir régulièrement, pas systématiquement, mais souvent, à condition, bien sûr, toujours de le vouloir. Comment ça s'est manifesté dans le passé et qu'on a plongé dedans, et comment, toi, tu peux t'en servir de manière éthique et bienveillante pour avoir des réponses rapides, notamment de tes clients. Donc, premièrement, pourquoi l'humain a besoin de toujours tout savoir, toujours tout voir, toujours tout faire, être le premier à faire les choses? On a un peu ce besoin systématique, quand on nous tend une perche, de l'accrocher, de l'attraper, c'est naturel. Ça nous vient de nos ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs. Et quand on lui disait qu'il y avait à manger à tel endroit, il filait à tel endroit pour récupérer à manger. C'est-à-dire que, étant chasseur-cueilleur, on ne maîtrisait pas l'instant où la récolte serait bonne. Donc, à partir du moment où on trouvait des fraises, on trouvait des myrtilles, on trouvait n'importe quelle sorte de baies à manger, on les mangeait tout de suite, on les récoltait tout de suite pour pouvoir les manger et se nourrir avec et en profiter. Donc c'est la peur de manquer en fait. Et ça, notre corps l'a bien compris en nous laissant un petit peu de graisse à certains endroits, parce que au cas où un jour nous n'avons plus suffisamment à manger, notre corps pourra puiser dans nos réserves de graisse. Sauf qu'aujourd'hui, dans nos milieux sociaux, là où on évolue en France ou dans des pays quand même avec un fort taux d'achat quand même, un fort pouvoir d'achat, où on peut souvent se nourrir pour pas grand-chose ou trop se nourrir, cette peur en fait n'est plus présente au niveau gustatif, au niveau nourriture, mais par contre, elle va toujours être quelque part dans notre cerveau. Toujours la peur de manquer. Donc du coup, ça va faire des gestes, des fois, qui vont être un petit peu excessifs. La peur de manquer ou la peur d'avoir trop. Donc c'est le Fear of Missing Out qu'on va utiliser en marketing. Donc, oui, tu as toujours aimé être la petite souris. Oui, tu aurais aimé être cette mouche qui soit dans la salle de réunion. Tu aurais aimé peut-être être Spider-Man en train d'attendre. Mais tu aimerais surtout, et ça c'est notre société qui veut ça, surtout posséder tout ce dont tu as besoin. Posséder, c'est-à-dire que Fear of Missing Out va travailler sur la possession et le besoin, pas forcément sur les envies. Et là-dessus, ça peut expliquer pourquoi, pendant le premier confinement, tout le monde s'est rué sur le PQ. Pourquoi est-ce que pendant le premier confinement, tout le monde s'est rué sur le PQ? Tout simplement parce qu'il y a eu une image d'un supermarché australien. Donc en Australie, de l'autre côté de la planète, pour nous en France, qui a montré que les rayons de PQ étaient vides. L'Australie, c'est une île
L'Australie, c'est une île, donc forcément, quand il n'y a plus de PQ, le PQ chez eux, le papier toilette vient de l'extérieur. Donc forcément, s'il en manque, ça devient une ruée sur cette matière première. Ils ont qu'à lire plus de livres ou de magazines, il y aurait toujours, voilà. Si tu as une boîte aux lettres et que tu as mis stop pub, tu auras toujours suffisamment de pub pour te torcher le cul. Mais en Australie, il y a eu ce phénomène de peur du manque. La photo est apparue sur des sites français, notamment sur le site Facebook. Ça a fait une sorte de buzz et les gens ont pensé que ici en France, producteur de papier toilette, le pays, la France est producteur de papier toilette, ici en France, on pourrait manquer de papier. Du coup, les gens se sont précipités. La peur de manquer, fear of missing out, le fameux FOMO, la peur de manquer les a précipités pour récupérer du papier toilette. Donc, voilà, ils sont partis avec du papier toilette, avec des pâtes. Alors, les pâtes, le riz, l'huile, ça c'est autre chose. C'est quelque chose qui nous vient de nos grands-parents. C'est qu'avant, avec des pâtes, alors peut-être pas des pâtes, mais avec du riz, avec de la farine et de l'huile et de l'eau, on faisait à peu près tout. On fait les pains, on fait les gâteaux, on fait tout ce qui est crêpes et autres. On peut se nourrir avec ça. Donc ça, c'est une peur vraiment qui vient de nos grands-parents de 2-3 générations au-dessus de nous, qui fait qu'on va récupérer de la farine. Il y a eu aussi l'effet gâteau. On va faire des gâteaux, donc pour pas manquer de farine, on va récupérer des farines, on va faire des gâteaux avec les enfants pour les occuper. Donc ça, tout ça, c'était la peur de manquer qui fait qu'on emmagasine. C'est comme quand tu vas faire tes courses, si tu n'as pas ta liste, tu vas forcément acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Est-ce que tu as besoin de cette crème au chocolat? Est-ce que tu as besoin de ce voilà, paquet de gâteaux ou autre? Pas forcément. Mais tu vas quand même, tu passes devant, ah oui, je vais le prendre. Et qu'est-ce qui fait aussi que tu vas te dire, ah oui, je vais le prendre? C'est que tu vas voir une promo dessus. 2 pour le prix d'un. Eh bien oui, mais c'est cette semaine. La semaine prochaine, quand je vais passer, peut-être que je ne l'aurai pas. Donc, par peur de ne pas avoir cette promo-là, je vais récupérer le paquet de gâteaux. Ça, c'est le FOMO. Le FOMO, en fait, il a des utilisations multiples. On peut le voir aussi donc dans les soldes. Avant, quand les soldes étaient encore que 2 fois par an et non pas multipliés dans l'année, le FOMO existait bien. La peur de manquer. C'est-à-dire que dès que les soldes commençaient, les soldes étaient sur 4 semaines. À l'époque, on allait en magasin, à l'époque, et donc on allait en magasin la première semaine et la dernière semaine. Sur les 4 semaines, il y avait 2 semaines qui étaient à peu près mortes et on prenait la première et la dernière. Pourquoi ? La première parce que c'est l'effet d'appel. Les soldes commencent, donc les accros au magasin vont se précipiter. Ok, c'est normal, ils ont l'habitude de faire les magasins, donc ils vont y aller. Par contre, la dernière semaine, donc la 4e semaine, pourquoi les gens y allaient ? La peur de manquer la bonne occasion. Tout simplement. C'était pas quelque chose de... Voilà, tu peux manquer l'occasion, mais quand même, c'est... Intérieurement, ça te titille quand même. Est-ce que je n'aurais pas manqué cette superbe paire de chaussures à moins 50%? Est-ce que je ne pourrais pas avoir ce lecteur, ce disque dur avec une bonne réduction? Est-ce que je pourrais avoir ces lunettes de soleil moins chères que ce que je les ai payées la dernière fois? Tout ça, ça fait partie du FOMO. La peur de louper la bonne occasion, la peur de louper quelque chose qui pourrait... alors, ou ne pourrait pas, changer ta vie. Est-ce que ta lunette de soleil va changer tes nouvelles lunettes de soleil vont changer ta vie ou pas? Ça, c'est toi qui vois. Mais c'est la peur de manquer. On l'a aussi aujourd'hui de multiples façons sur les sites de vente en ligne. Quand tu es sur notamment Amazon, qui a quand même une dizaine de personnes qui, entre les psychologues, les psychiatres, tout ce qui étudie le cerveau, va faire différentes choses. C'est-à-dire que quand tu vas mettre ou pas le produit dans le panier, c'est-à-dire quand tu vas aller juste sur la page du produit, tu verras en haut, juste avant d'ajouter au panier, il y a un petit mot qui va dire « n'en reste plus que 2, n'en reste plus que 3, promotion jusqu'à telle date ». Et donc, on va jouer sur la date de promotion. Tu peux aussi, quand tu es sur Amazon, il va te dire « vous le recevrez dans 3 jours ».
si vous commandez avant 18h, si vous commandez à telle date, si vous commandez avant demain. Donc, tu vas avoir plusieurs sortes de FOMO. Le FOMO date, à quelle date la promotion se finit, et le FOMO place, en fait, le nombre, combien il reste de produits que tu peux récupérer, combien il reste de produits que tu peux avoir. Si bien sûr tu vois qu'il ne reste que 2, et ça les compagnies aériennes sont super fortes là-dessus, et la SNCF n'est pas en reste maintenant, quand tu choisis ta place, ils vont te dire ne reste plus que 2 places, ne reste plus que 3 places, ne reste plus que 10 places. Donc forcément, tu es sur le site en train de regarder les places, tu as envie de prendre ta place tout de suite parce qu'il en reste plus beaucoup. Tu as envie de partir. Et là, la SNCF vient de faire un gros FOMO en faisant une publicité comme quoi tous les prix étaient à moins de 39 €, je crois. Tous les déplacements en TGV étaient à moins de 39 €. C'est-à-dire que ce prix-là, ça doit être le prix de rentabilité minimum pour un TGV plein. Et donc, là, il t'attire par le prix. Attention, nous avons des places à 39 €. Qu'est-ce qui se passe si tu attends 1, 2, 3 jours? Tu risques de ne plus avoir de place à 39 €. Donc, tu vas te précipiter pour avoir ces places pas chères. Et ça, c'est le but du FOMO, la peur de ne pas être là à temps pour avoir la promotion. Comment tu fais pour avoir une promotion? Tu te précipites, tu prends une décision rapide. Là-dessus, on a la loi Hamon en France, qui n'est pas valable de partout, mais la loi Hamon en France va te permettre, même si tu achètes, d'avoir 15 jours de rétractation derrière. Pour à peu près tout. Donc, on voit que le FOMO, on peut l'avoir sur un nombre d'objets, on peut l'avoir sur un timing, donc c'est-à-dire sur une date limite, on peut aussi l'avoir sur un prix. Je te fais tel prix en solde, mais tu ne l'as que sur un certain temps. Ça, c'est pousser les gens à passer à l'action, en fait. Le FOMO, il a cette particularité-là, c'est que tu as tellement peur de louper l'occasion que tu vas aller acheter ceci ou cela, qui est quand même quelque part au fond de ta tête. Tu as quand même une idée ou une envie. Donc tu vas passer à l'action. Qu'est-ce qui se passe aussi? Des fois sur des sites web, tu vas voir des petites fenêtres qui vont venir là par le bas, qui vont surgir sur le bas, sur le côté des pop-up, qui vont venir te dire attention, machin a pris telle place, machin a acheté telle chose, bidule a pris ceci, a pris cela. Ça va t'inciter, alors là c'est plus de la petite souris, c'est t'inciter à être un mouton, c'est t'inciter à faire comme les autres. Donc voilà, faut pas prendre les gens non plus trop pour des cons, hein, ça c'est ma philosophie. Le but, c'est vraiment d'utiliser le FOMO pour aider les gens à prendre des décisions. Exemple du vécu, je débutais il y a 14 ans, 14-15 ans, je débutais, je faisais mes premiers devis et j'envoyais mes devis aux futurs clients. Certains signaient tout de suite parce que c'était un besoin, ils en avaient besoin là immédiatement, ils signaient le devis, me le renvoyaient, on commençait à travailler ensemble. Erreur sur mon devis, je n'ai pas mis de date limite du devis. C'est-à-dire que quand tu commences, généralement, tu te plantes un peu sur les chiffres quand même, hein. Franchement, quand j'ai commencé, j'ai fait quelques devis à perte ou au contraire trop cher. Trop cher, j'étais mal, mais à perte, t'es mal aussi parce que t'es censé faire bosser, t'es censé vivre de ta société quand même. Donc, quand c'est pas assez cher, le problème est que tu ne peux pas en vivre. Donc, tu fais le prochain devis que tu fais sur le même domaine, tu vas augmenter le prix. Parce que tu sais que finalement, à force de le faire, tu sais que ça va te coûter plus cher, tu sais que ça va te prendre plus de temps, tu sais que ça va demander beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'aller-retour avec le client. Donc du coup, logiquement, tu augmentes ton prix. Ok. Mais quand tu n'as pas mis de date sur ton devis, qu'est-ce qui se passe? 6 mois, 1 an après, la personne qui te recontacte pour te dire je veux la même chose, je le veux, je signe le devis et voilà. Le pire, c'est que sur ce devis, je faisais de l'achat. C'est-à-dire que j'achetais de l'impression pour le revendre au client. Le client n'avait qu'une seule facture pour la création et l'impression. Qu'est-ce que je fais?
Et là, je dis, ben non, le devis n'est plus valide, puisque le prix d'impression a changé, le prix des transports a beaucoup, beaucoup changé ces temps-ci, et mon travail, j'avais vu que je m'étais plantée sur le prix. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Quand tu te plantes sur un prix et que tu n'as pas mis sur le devis une date de validation, tu comptes sur l'honnêteté de la personne en face. Parce que légalement, tu es quand même en tort. Et c'est là où le FOMO intervient. C'est que le FOMO, ça va te permettre de dire, attention, je te fais un devis, mais le devis, il y a une date limite. Il y a une date limite parce que, ça te sécurise, et en face, ça va déclencher l'achat. Ou pas. La personne n'en a pas besoin, par exemple sur un site web, il en a besoin ou il n'en a pas besoin. Des fois, la personne va faire 50 devis, parce qu'il a que ça à faire. Tu lui fais son devis, si dans la semaine ou dans les 2 semaines, moi les devis sont valables 15 jours, parce que si dans les 2 semaines il m'a pas répondu, c'est qu'il n'est pas intéressé. Par contre, je dis bien, vous me répondez dans les 15 jours parce que vous avez ce prix-là. Si vous voulez pas faire votre site tout de suite, vous signez le devis et on voit ensuite le timing. Mais le fait de mettre une date sur ton devis, ça te protège et ça pousse à l'action le client. Parce que si ton devis, il reste 3 mois chez le client, toi déjà, tu l'as oublié parce que tu vas pas passer ton temps à relancer tes clients, voilà. Moi, je les relance au bout de 15 jours. Vous avez bien reçu mon devis? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Est-ce que vous le signez? Parce qu'après, moi, je change de tarif. Ce que tu peux faire aussi pour inciter tes clients à passer à l'action et à accepter le devis, donc là je te parle sur les devis, on parlera tout à l'heure aussi sur les services. Sur les devis, en fait, ce que tu peux proposer, c'est quelque chose de gratuit ou un pourcentage de réduction si la personne signe dans les 15 jours, ou signe dans la semaine, ou signe directement. Voilà. Tu lui envoies le devis, tu dis voilà, si vous me signez, je m'engage à vous créer vos boîtes mail gratuitement. La personne en général n'aime pas toucher à la technique, donc si on peut lui créer ses boîtes mail, que ce soit inclus dans le service, il aime bien. C'est le petit truc en plus qui, toi, va pas te prendre beaucoup de temps, mais qui va permettre au client, FOMO, la peur de manquer de ça, et hop, ça va déclencher l'achat. Et en fait, quand tu fais un devis ou autre, tu mets toujours des choses qui vont faire peur aux clients, le but c'est pas de les faire fuir, mais qui vont leur dire attention, ah oui, j'avais pas pensé à ça, parce qu'un client qui te commande un site web, en général il pense pas à tout. Et là le client, le but du devis, quand tu décris au maximum ton devis, c'est de faire penser au client, ah oui, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Bon ok, je m'en charge, mais par contre tu me signes le devis tout de suite. Toi, t'as pas à courir après tes devis qui sont partout, et ton client, tu sais planifier au moins le travail que tu as à faire plus tard en tant que freelance. Quand tu fais uniquement de la prestation de service, que tu reçois les gens chez toi ou dans un cabinet pour de la thérapie par exemple, le FOMO, il peut être sur le nombre de places aussi. Si tu ne veux pas travailler le samedi ou le mercredi, si tu veux ou autre, tu dis voilà, attention, moi si vous voulez venir le samedi, je n'ai que 2 places. Sinon, ça sera les autres jours. Et là, logiquement, tu es sûr de remplir tous tes samedis. Parce que les gens ne vont pas forcément prendre un jour de congé pour aller en thérapie. Les choses à faire aussi, c'est quand tu décris ton offre, tu parles vraiment de ce que les gens vont louper s'ils ne prennent pas ton offre. Toujours dans la bienveillance, tu ne fais pas peur, c'est pas la peine de leur donner des boutons ou autre, parce que il faut que ce soit réel aussi. Quand je te dis, moi je crée les adresses internet pour mes clients, c'est parce que derrière, je sais qu'ils vont galérer à aller sur le manager, à aller dans le back-office pour créer leur adresse mail correctement. Donc du coup, je leur propose ce service. Ça, c'est mon FOMO. OK ? Pareil, là, aujourd'hui, je propose des sites web, je m'occupe de la partie technique et eux s'occupent de le remplir. Parce que je sais que derrière, la partie technique, c'est pas ce que les gens préfèrent. Donc ça, c'est le FOMO que tu peux intégrer dans toutes tes prestations et tes services, c'est de leur dire, voilà, moi, je fais ça pour vous. Par contre, vous signez de suite. Par contre, vous prenez rendez-vous de suite. Par contre, vous faites les choses immédiatement. Ça, c'est le FOMO, comme ça peut être utilisé avec bienveillance. Bien sûr, tu auras toujours des sites qui vont te mettre des promos de tous les côtés. Tu as toujours des sites qui vont te promettre la lune. Tu auras toujours des personnes qui vont faire peur aux gens. Ok, est-ce que c'est
ta sensibilité à toi, moi c'est pas la mienne. Je suis pas là pour dégoûter les gens de travailler, je suis là pour travailler sur le long terme. C'est pour ça que ce podcast, c'est quand même le 27e épisode et j'en suis très fière. Je suis très fière que tu me suives aussi. Je commence à avoir des retours, n'hésite pas, parle-moi un peu de toi. Ça me fait plaisir. Tu peux liker, tu peux partager le podcast, tu peux aussi t'abonner. Je te donne toutes ces indications, tout ça, je te le donne gracieusement. Ça me fait plaisir de partager avec toi. Le FOMO, Fear of Missing Out, c'est l'histoire de la petite souris qui veut tout savoir. Et ça, c'est à l'intérieur de chacun de nous. On veut tout savoir tout le temps. Et tu peux jouer dessus pour attirer tes clients. Voilà. J'ai aussi un blog où je commence à écrire de manière régulière. Si tu veux chercher quelque chose, va sur anneburtincreation.fr. Tu trouveras peut-être toutes les indications que tu veux. Si c'est pas le cas, tu peux me poser des questions. J'y réponds. Je suis sur des forums, sur des groupes Facebook où j'aime bien aider les gens à développer leur société. Ça me fait toujours plaisir de les voir s'épanouir. J'espère que c'est ton cas et que je peux t'aider. À bientôt pour un nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Tu peux aussi t'abonner sur la chaîne YouTube de Anne Burtin Création. À bientôt.